En allant me promener, la nature était si belle à contempler, qu'un petit peu j'en ai filmé, afin de vous la partager. En allant me promener, la nature si belle à contempler, que j'ai décidé de la filmer, afin d'un peu vous la partager. Bonjour. Ah, c'est la fin août. Et là, je vous présente brièvement un arbrisseau magique que les anciens n'osaient brûler afin de le respecter, car, selon certaines traditions, c'est un des arbrisseaux qui aurait avec lui le maximum d'esprit de la nature. Voilà, ce serait lui qui en comporterait le plus. Alors, Sambucus nigra, en deux mots. Sambucus en fait, c'est écrit. Nigra noir. Donc là, ce sont les baies. Bon, bien connues aussi pour ses fleurs, avec lesquelles on fait une limonade. Donc autant les fleurs sentent magnifiquement bon, que les baies, en fait, il y a une odeur encore différente, qui est enivrante, à dire vrai. Enivrante. Donc je ne peux m'empêcher chaque année de venir en récolter et d'en transformer. Me voilà de retour. Voilà, un bon paquet de mûres là, il y a bien 1 kilo ou 2 je pense. Vu la taille du panier, voilà. Et là, par rapport à la biodiversité qu'il y a dans le sureau, hop, une petite araignée là, et une autre ici. Voilà, je viens de finir d'égrainer le sureau. Donc là, j'en ai un beau plat là. Par rapport à la hauteur de ma main, ça peut vous donner un ordre d'idée. Voilà, à mon avis, il y a peut-être 1 ou 2 kilos dedans. Donc voilà ce qui reste après, c'est une jolie couleur rose. Et bon, il y a des gens qui les égrènent à la fourchette. Moi, je le fais avec mes mains. Je trouve ça plus rapide. Et en fait, je sépare toujours les graines vertes et les claires aussi. Parce qu'en fait, c'est pas mûr. Donc on peut voir que dès le premier passage, ce qui est intéressant, c'est que le jus coule bien et que ce qui sort, c'est bon, c'est un petit peu humide, mais c'est quand même bien sec. Donc je vais faire qu'un passage. Bon allez, j'y retourne. Et donc là, j'ai déjà récupéré plus d'1 litre entre ça et ça là derrière, donc c'est super. Bon voilà, j'ai fini de faire le jus. Donc là, dans la Dame Jeanne, j'ai mis 3. Alors là, j'ai écrit là. Dans la Dame Jeanne, il y a donc 3,3 litres de jus, dont 1,5 litre de jus de sureau qui a été chauffé. Et après le jus de mûre étant plus épais, j'ai mis une pomme pour diluer à la fin, pour nettoyer, enfin prélaver l'extracteur de jus. Donc, comment dire, j'ai estimé que ça faisait 3 degrés du litre, ça, parce qu'il y a un peu de sucre dans le fruit, et le sucre faisant l'alcool. Donc, 3 litres x 3, 9, alors j'ai dit 10 degrés pour 3 litres 3, voilà. Après, j'ai mis du vin rouge, 10 litres de vin rouge à 13 degrés 5 d'alcool, voilà. Donc 10 litres x 13 égale 135 degrés en tout. C'est le nombre de degrés en tout, hein. Et donc, ce matin, j'ai acheté 3 bouteilles de rhum charrette. Et le bon hasard, mais disons qu'il y avait une promotion dessus, c'était impeccable, à 49% d'alcool. Oh, la résolution est mauvaise, bon, c'est pas grave.
Donc, rhum charrette à 4,5 litres x 49 égale 225 degrés en tout, hein. Donc tout ça, ça faisait 18 litres. Si j'additionne tout, 370, si je divise l'un par l'autre, j'obtiens 20 degrés,55 exactement. Donc impeccable, parce que pour que ça se conserve, il faut arriver à minimum 18. Or le sureau, c'est un fruit, enfin c'est une plante qui, que ce soit les fleurs ou les fruits, ça a tendance à fermenter énormément. Et j'ai déjà vu même une préparation avec de l'alcool repartir à fermenter, voilà, parce qu'il n'y avait pas eu assez d'alcool, ou juste la limite. Voilà, je viens de mettre le rhum. Ça sent bon là du coup, le mélange de toutes ces odeurs dans la maison. Donc ce que je vais faire après, je vais coller ça là-dessus, le boucher, et puis comme ça, je saurai exactement ce qu'il y a dedans. Et quand je vais goûter ça un jour, parce que je vais laisser vieillir peut-être 6 mois, je sais pas trop encore. Une petite histoire, j'avais lu que dans le Porto, il y a longtemps, eh ben, ils y mettaient du sureau dedans, des baies de sureau. Et ça avait été interdit après. Or, beaucoup de gens disaient que ce vin-là était super, mais même des vertus, je sais plus lesquelles exactement. Il faudrait que je recherche. Et sinon, donc c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de, ne trouvant pas la recette du sirop sirop contre les ORL, hein, le sirop de bête sureau rouge, hein, et fébrifuge aussi. Donc là, il y en a vraiment pas beaucoup dedans, donc il ne sera pas trop médicinal, mais à dose infinitésimale, pourquoi pas légèrement quoi. Joindre l'utile et l'agréable, et du coup voilà. Bon, bah fin de la vidéo. Merci de me suivre. Allez, au revoir.